d'évoquer un film d'animation. Alors, rien à voir avec le Disney de Noël, là c'est plutôt le Wagner de Noël, hein. Le groupe paramilitaire russe, vous savez, qui combat en Ukraine, mais également en Afrique, hein, présent au Mali, au Centrafrique, au Burkina Faso, avec comme adversaire eh bien, l'armée française. Alors Wagner tente la propagande originale en diffusant un dessin animé sur les réseaux sociaux à destination de la population africaine. Un homme, vous allez le voir, face à un rat français, sauvé par un militaire Wagner muni d'une masse. C'est le scénario. Découvrons à quoi ça ressemble. C'est le rat Emmanuel. Il est votre ami. Il est venu pour vous aider. Vous ne pouvez rien faire sans lui. Vous avez besoin de lui. Les rats ne volent jamais. Au contraire, ils donnent beaucoup de bien. Le colonialisme, c'est un mythe inventé par les hommes. C'est ma maison maintenant. Dégage. Voilà, nous passons parfois des moments surréalistes, il faut bien le dire, hein, sur une chaîne d'information continue. Voilà donc ce groupe paramilitaire Wagner qui fait donc une communication anti-française en Afrique avec ce genre de dessin animé. Alors pourquoi la masse, hein, forcément à la fin? C'est tout simplement parce que Evgeny Prigojine, le leader, hein, du groupe Wagner, considéré comme très proche du Kremlin, eh bien, avait envoyé, c'est ce qu'il a déclaré, une masse ensanglantée en novembre au Parlement européen. Ce geste était posé en réaction à la décision du Parlement de considérer le groupe Wagner comme une organisation terroriste. Voilà, on le voit, cette masse-là reprise. Il est vrai, Jean-Paul Péruche, alors le dessin animé est assez surréaliste, hein, le rat qui s'appelle Emmanuel, le rat français bien sûr, mais quand on voit ça, on se dit, on voit à quel point il est compliqué déjà de combattre sur le terrain, on voit que le combat, il est aussi ailleurs, il est véritablement aussi sur tous les niveaux de communication. Absolument. Mais alors ça, c'est peut-être un domaine dans lequel soit nous avons été un peu naïfs, Ah oui. soit nous n'avons pas prêté suffisamment d'attention à la portée de ce genre de manipulation dans les 10-15 ans qui viennent de s'écouler. Et effectivement, si on peut expliquer en grande partie la pénétration de Wagner en Afrique notamment, mais dans d'autres pays aussi, par cette capacité de dénigrer les autres qui le gênent. En l'occurrence, la France, par son passé colonial, qui remonte maintenant quand même très loin, parce que 1960, ça commence à être un peu loin, mais il a réutilisé cet argument-là pour montrer que le bien, c'était lui, et que le mal, c'était les Français. On n'a probablement pas réagi suffisamment à ce type de communication par une contre-communication pour indiquer aussi ce qu'est Wagner. Hein. Oui. Et voilà. Et il faut le dire, en fait, ça a été en effet assez agressif, puisqu'on a vu notamment des manifestations avec le drapeau russe, hein, voilà, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Anastasia Kirenko. Oui, c'est pas du tout drôle, bien évidemment, ce clip. J'espère que Macron, il se rend compte comment il est traité. Donc là, il est en rat. Solovyov, qu'on a vu auparavant, qui parlait de la RDA, il dit qu'il y a un verbe macroner, c'est d'appeler sans avoir rien à dire. Donc systématiquement, la France est moquée. Je me rappelle qu'une fois, Macron s'est prononcé en faveur de la Pologne et tout de suite, il y a eu un documentaire qu'en fait, c'est seulement grâce à Staline si la France a été admise comme une des vainqueuses de Hitler. J'espère que les anciens collègues de Jérôme Poirot travaillent, y compris en Afrique, parce qu'il y a des choses graves qui se passent. Les Russes se sont installés en Centrafrique. Ils trafiquent dans la valise diplomatique
diplomatiques, des diamants, par exemple. Et il distribue des liasses de billets à Madagascar. Et quand il y avait des élections, même en RDA, pardon, en Allemagne, ils ont misé maintenant sur Die Linke en disant qu'il y a une politicienne. Die Linke qui est un parti de gauche. De gauche, en disant que Sarah Wagenknecht, en fait, pour eux, c'est presque la future chancelière. Et moi, j'ai vu une photo de cette Wagenknecht avec aussi, comme par hasard, un trafiquant de drogue dans les valises diplomatiques russes. Donc, ils essaient par tous les moyens. C'est ça qui est compliqué, en effet. Et Jérôme Porot, il faut aussi signaler la chose, c'est que Wagner, en effet, peut être fort au niveau communication, peut montrer, en effet, on l'a vu avec son leader, Evgeny Prigojine, montrer les muscles, etc. Mais c'est pas toujours des victoires militaires. C'est pas toujours non plus les plus grands militaires qui soient. On le voit à Barkout. Ah non, au plan militaire, effectivement, les milices Wagner en Afrique commettent un tas d'exactions, mais elles n'ont pas forcément face à elles des unités très combattantes. Elles commettent d'ailleurs à la fois des prédations économiques terribles, celles que vous indiquez, mais aussi toute forme d'exaction vis-à-vis de la population civile ou vis-à-vis des fractions rebelles qu'elles combattent. Mais il faut bien dire que la Russie et l'Union soviétique avant elle, depuis plus d'un siècle, est passée maître dans la désinformation, la propagande. Et là, on le voit avec ce dessin animé qui est spectaculaire, enfin, on peut le trouver ridicule, outrancier, etc., mais ça fonctionne. C'est quand même assez terrible. Mais la propagande russe se diffuse dans à peu près toute l'Afrique à travers toutes sortes de moyens. Par exemple, les Russes fournissent des contenus à des médias en ligne, etc., donc des reportages, notamment dans le domaine des relations internationales, puisque c'est quelque chose qui est assez onéreux à faire. Il faut des reporters, etc. Tout ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a des contenus tout prêts qui sont livrés à des médias africains. Et ces contenus, évidemment, relayent les positions du Kremlin. Et tout ça produit des effets. Alors effectivement, les pays occidentaux sont parfois un peu frileux pour utiliser des méthodes qui sont des méthodes que la morale réprouve. Et à un moment donné, il faut aussi combattre à peu près avec les mêmes armes ces armes de propagande qui peuvent être particulièrement efficaces. Alors,